Comment Saint-Étienne a gagné un match? Est-ce qu'on est sûr de ça? Est-ce qu'on a vérifié l'information? Saint-Étienne a fait un clean sheet en plus. Non, c'est pas crédible, c'est pas possible, c'est pas possible. Saint-Étienne qui gagne un match en ne prenant pas de but, c'est deux choses qu'on n'a pas vues depuis une éternité. La dernière victoire de la Saint-Etienne, c'était face à Amiens. Et la dernière victoire à domicile, c'était le 10 septembre. Le 10 septembre, face à Bordeaux, 2-0. Depuis, c'est à Geoffroy Guichard, c'est l'enfer. Et là, les Verts ont réussi à s'imposer à domicile face à Laval, 1-0. C'est pas glorieux, mais au classement, et on va peut-être commencer par ça avant de faire le débrief du match en lui-même, on va parler de plein de choses, mais au classement, ça fait nos affaires, même si on reste dernier, puisque la remontada, elle est quand même laborieuse. On avait tellement de retard que c'est difficile de sortir de la zone de relégation. Ce sera très difficile et très long si on arrive à enchaîner les résultats, mais on n'en est pas encore là. Je vous mets tout de suite le classement sous les yeux. On a maintenant 4 points de retard sur le premier non relégable, en l'occurrence Rodez, qui a 19 points. Ce qui est intéressant, c'est que Nîmes a perdu à domicile largement. Dijon a perdu à l'extérieur. Nîmes-Rodez, ça fait match nul. C'est-à-dire que tous les résultats nous sont favorables. Et nous, on a gagné. Donc, on prend 3 points au classement. Et on se retrouve donc 20e, mais avec 15 points au compteur. C'est une bouffée d'oxygène pour Laurent Batlos et ses joueurs. Ça fait forcément du bien à la tête. Ça donne un peu de temps à Laurent Batlos. S'il n'avait pas gagné le match, je pense qu'il aurait été limogé. Donc là, voilà, on l'a vu dans le discours, enfin dans l'interview qu'il a donné à l'équipe TV juste après le match. Il avait le sourire, Laurent Batlos, forcément. Il était un peu plus détendu. Ça a été un match hyper crispant. On va faire le débrief ensemble. En fait, ce match-là, il y a eu deux matchs. Il y a le match avant l'entrée de Crasso et il y a le match après l'entrée de Crasso. Voilà, c'est ça la réalité. Parce que Crasso était remplaçant. Alors, la compo de l'équipe était sans grosse surprise. Larsonneur qui rentre dans les buts, Appia à droite, Petro Briançon, surprise quand même, Celuso qui est titularisé dans l'axe. Après Bouchouari, Cafaro, Lobry, Mouefek, et puis Wadji qui est titularisé avec Charbonnier devant. Et donc en fait, faut se dire la vérité. On a marqué à la 60e minute de jeu. Crasso est rentré à la 54e ou 55e. Mais pendant 55 minutes, mais c'était sur le terrain, mais épouvantable. Il faut dire les choses, épouvantable. Laval est une équipe très faible, qui ne s'est pas créé une occasion pendant le match. Quand je dis pas une occasion, c'est pas une occasion. Donc c'est un clean sheet, oui. Tant mieux pour l'Arseneur qui arrive, ça va le mettre en confiance. Mais il a rien eu à faire en fait. Peut-être un arrêt, encore je suis même pas sûr. Il a raté un dégagement en première mi-temps. Donc... Mais l'équipe de Laval était d'une faiblesse incroyable. Et nous, face à ça, un déchet technique. Mais Petro passe à l'adversaire systématique. Même Bouchouari perdait des ballons. Lobry, Cafaro, pareil. Enfin, le niveau technique proposé par les Stéphanois pendant un peu plus d'une mi-temps était désastreux. Jeu très figé, pas d'opportunité, pas de décalage, pas de... Enfin, on ne s'est pas créé d'occasion en fait. Bon. Donc ça a été épouvantable et techniquement très pauvre. C'était soit des passes à l'adversaire, soit des ballons qu'on envoyait en touche, soit des tirs qui partaient dans les tribunes. Enfin, c'était terrible quoi. Et puis à l'entrée de Crasso, Jean-Philippe Crasso. Je ne comprends pas pourquoi Jean-Philippe Crasso n'est pas titulaire. Alors j'ai posé la question pendant le live. Merci à tous ceux qui étaient en direct. D'ailleurs, on était très nombreux. Mais il y en a qui ont dit oui, mais il faut pas qu'il se blesse parce qu'il va partir. Bah, si on veut pas qu'il se blesse, il faut même pas qu'il joue 30 minutes, hein, parce qu'en 30 minutes, il peut se blesser. Je comprends pas cet argument en fait. Il est sous contrat avec la Saint-Etienne. Bah, il joue. On a besoin de lui. Meilleur buteur, meilleur passeur. On a besoin de Crasso. Quand Crasso est rentré, ah bah, ça fait la différence. Hein. Balle au pied, même si tout n'est pas parfait. Grand pont, passement de jambes, dribble, etc. Et puis ce qui devait arriver arriva. 5 minutes après son entrée, Cafaro, qui a été brillant pendant ce match. Non, je plaisante, il a été nul comme les autres. Mais bon, au moins il a marqué le but. Il fait un décalage, il décale Crasso, il y a 3 joueurs sur lui, ou 2 joueurs, et puis il y en a un qui est pas très loin. Ben, il fait ce qu'il sait faire balle au pied, il accélère, il prend de vitesse ses défenseurs, il centre, un très bon centre, et c'est Cafaro qui est là, au bon endroit, au bon moment, et ça c'est très bien, bravo à lui, et qui met le ballon au fond, bravo à lui. Donc ça fait 1-0. Voilà. Et Crasso est passeur décisif. Souvenez-vous, face à Nîmes, face à Caen, c'est grâce à Crasso qu'on égalise en fin de match. Il était remplaçant, il rentre, il fait pas la passe décisive, mais c'est lui qui centre au deuxième poteau, c'est Petro qui récupère, qui centre et c'est Charbonnier qui marque. C'est quasiment une passe D.
Donc je ne comprends pas qu'on puisse se passer de Jean-Philippe Crasso. Même s'il doit partir, on n'a pas les moyens de se passer de lui. Franchement, c'est deux visages complètement différents. Et après, on aurait dû faire le break en fait. Ce qui s'est passé, c'est que on s'est créé beaucoup d'occasions. C'est-à-dire que la dernière demi-heure, Laval a essayé de pousser un peu, il balançait des ballons, mais sans grande conviction. La défense centrale stéphanoise a bien tenu. Et donc, on aurait dû faire le break. Crasso, par deux fois, il a frappé, c'est passé juste à côté. Et puis surtout, Charbonnier, qui profite d'une belle ouverture de Mouefek. Il se retrouve seul face à Sauvage, le gardien de Laval. Et malheureusement, il n'attrape pas le cadre, alors qu'à 2-0, on était sauvé. On jouait la 74e ou 75e minute de jeu. Et donc, on a quand même souffert jusqu'au bout, parce que quand tu mènes 1-0 à domicile avec une équipe qui n'est pas très bien dans sa tête, t'es pas à l'abri d'un but sur coup de pied arrêté en toute fin de match. Voilà, donc on a souffert, mais les Verts ont tenu. Donc, c'est une très bonne opération au classement. Après, je l'ai dit, sur le plan technique, franchement, il y a un déchet technique qui est épouvantable. Sur les coups de pied arrêtés, on est toujours aussi mauvais. Enfin, les corners, c'est terrible quand on obtient des corners, mais on n'en met pas. Il n'y a pas une occasion sur corner. Les coups francs, c'est terrible. En fin de match, il y a un coup franc, c'est mon conduit qui le tire. On est à 35 mètres des buts. Il le tire à ras de terre, ça va dans le mur de Laval. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, je sais pas, les gars. Enfin, c'est épouvantable. Franchement, le niveau de technique de cette équipe est catastrophique. Donc, on n'est pas du tout tiré d'affaire. Hein. Faut pas croire que cette victoire, ça y est, c'est sauvé, c'est la fête. Tralala boum boum, on est sauvé, c'est reparti comme en 14. Non, 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 non. Ça va être très difficile. Et ça tient qu'à Crasso. Et si évidemment Crasso est transféré d'ici la fin du mercato, alors là, je me dis, je sais pas ce qu'on fait, hein, parce que ça va être très compliqué. Voilà, après sur les performances individuelles, donc j'ai parlé de Crasso. L'Arseneur, on peut pas juger. J'ai trouvé Apia très bon. Voilà, j'ai trouvé bon, on sent que c'est solide, c'est un vrai latéral, il s'impose physiquement, voilà, on sent qu'il est là plusieurs fois, c'est lui qui était là pour mettre la tête, pour mettre le ballon en corner, donc il se fait pas manger comme un bleu par un attaquant qui arrive et qui fait une feinte de corps, donc non, je pense que c'est plutôt une bonne recrue, encore une fois, c'est pas un joueur Ligue des Champions, mais pour nous en Ligue 2, c'est parfait, c'est exactement le profil de joueur dont on a besoin. Charbonnier décevant malgré tout. C'était très difficile pour lui en première mi-temps parce qu'il n'a pas eu de ballon et comme le déchet technique, comme le jeu était très pauvre, en fait, il n'a pas eu de situation en réalité. Puis quand il a un ballon, il est dos au but, il y a deux gars qui sont sur lui, compliqué de négocier des ballons. Le problème, c'est qu'il a raté une occasion en or. Alors, il va pas mettre 100% des occasions qu'il a, hein, donc on va pas tomber dessus sur Charbonnier. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'il n'ait pas mis ce ballon au fond parce que ça nous aurait vraiment soulagé. Après, pour le reste, Petro passe à l'adversaire, passe à l'adversaire, passe à l'adversaire. Ah, passe en touche. Pas mal. Donc pas bon Petro, même si défensivement il a fait le job. Franchement dans la construction c'était pas terrible. Briançon saut derrière, ça a été assez solide. Bouchoirie a été moins bon que d'habitude. Il n'a pas été nul mais il a perdu quelques ballons. Il était en difficulté au milieu de terrain, comme Lobry, comme Cafaro. Mouefek aussi, même s'il a fait une ou deux percées, il n'a pas été extraordinaire. Et Wadji, il n'a pas été très bon non plus. Il était un peu comme Charbonnier. Alors Wadji, il a joué un peu plus décalé, je trouve. Mais globalement, c'est une performance assez médiocre de l'équipe de la Saint-Etienne. Mais peu importe, ce qui compte, c'est d'engranger les points, d'essayer de se remettre dans le sens de la marche, d'arriver à se rapprocher de la zone de non-relégation, de ne pas prendre de but. C'est ce qu'on a fait ce soir. Donc, savourons notre plaisir. Voilà, on va enfin avoir une semaine, un peu moins d'une semaine puisqu'on est mardi, avec une victoire dans les jambes, si je puis dire. Et on se retrouvera bien sûr pour le match face à Niort, sachant que avant, et prenez là, vous notez dans votre agenda, prenez votre agenda là, hop, comme ça là, vous notez, rendez-vous jeudi soir, 21h, carton rouge le mag, avec les copains de carton rouge. Là, ça peut saigner, parce que sur carton rouge, on ne s'appelle pas carton rouge pour rien, c'est qu'à un moment donné, il y a des tacles qui tombent. Donc soyez présents, on sera en direct, et si vous ne pouvez pas regarder l'émission en direct, vous la regarderez en replay, c'est pas grave les amis. Allez, on se retrouve donc jeudi soir, d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts, ciao.